Pour assembler les côtés avec le dos, nous allons utiliser ce qu'on appelle des lamellos. On va mettre deux lamellos, un ici et l'autre par là. Pour ce faire, nous allons utiliser une machine qui va fraiser les entailles. On a ici une fraise qui va faire une petite rainure de 4 mm pour accueillir ce biscuit qui fait 4 d'épais. On a différentes tailles. Ici, on va utiliser un lamello de 20. Donc, sur le sélecteur, ici, vous contrôlerez que vous êtes bien en position 20. C'est pour la profondeur. Et puis, vu qu'on usine des panneaux qui font 20 d'épais, eh bien, nous réglons le guide d'appui à 10, la moitié de 20. Ici, nous allons appuyer la machine à l'extérieur. Donc, vous allez prendre ce côté. Et depuis le bas, vous pouvez tracer un axe à 60 et un deuxième axe à 220. Une fois qu'un côté est tracé, vous pouvez reporter votre tracé sur le côté opposé en alignant parfaitement les pièces. Vous reportez ces axes. Pour le dos du nichoir, c'est exactement le même principe. On va reporter ces deux cotes de 60 et de 220 en partant du bas de cette pièce. Vous ferez des petites marques qui sortent du côté intérieur. Ce sera un indice pour bien positionner la machine par la suite. Une fois que le premier champ est tracé, on peut retourner la pièce et on reporte les mêmes dimensions. Attention, le point de référence ici est à gauche. Commençons avec les côtés. De cette manière, la machine sera bien à plat, ce sera confortable pour l'apprivoiser. Si vous avez déjà scié votre biais, utilisez la chute pour serrer votre pièce. Contrôlez aussi qu'on soit bien à fleur, qu'il n'y ait pas une surépaisseur qui péjorerait votre précision. Que ce soit les greppes, toujours en retrait. Rien qui dépasse de ce parement, puisque la machine va s'appuyer sur cette surface. Il ne faudrait pas qu'elle se relève parce que quelque chose dépasse. Comme d'habitude, les pamires. Vous avez ici un petit repère, un petit triangle que vous pourrez aligner à votre tracé. Bien appuyer la machine. Et contrôlez qu'on puisse insérer un lamello et qu'il puisse aller au-delà de sa moitié. Si c'est le cas, c'est la preuve que votre entaille est suffisamment profonde. Même chose au niveau du côté droite. Pour faire les lamellos sur le dos, c'est un petit peu moins évident puisque la surface d'appui est vraiment réduite. On n'a que ça. En plus là, le guide ne va même pas jusqu'au bout. Donc il faut vraiment sentir la machine. Donc toujours l'aligner au tracé. Et puis, vous pouvez regarder latéralement si vous êtes bien perpendiculaire. Donc en général, il faut un petit peu la relever. On aurait tendance à la mettre trop bas. Il faut avoir ce réflexe de la relever légèrement et vous sentez que vous êtes en appui. Donc vous mettez bien les mains sur le guide. Comme ça, vous appuyez avec vos doigts pour faire contrepoids. L'avantage du lamello, c'est que vous avez toujours la possibilité de modifier l'emplacement. On a donc des rainures qui ont un petit peu de jeu par rapport au biscuit qui vient dedans. Donc si on a un poil d'imprécision, c'est pas dramatique.
mais on parle de quelques millimètres.